les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant ma Mercedes C200 CDI de 2006. Donc aujourd'hui au programme remplacement du support de boîte de vitesse. Donc je vais te montrer comment on fait pour le tomber, le remplacer. Et puis voilà, donc donc je l'ai acheté, j'ai payé ça, je me souviens plus, je crois que c'est une trentaine d'euros. Donc je l'ai pris chez Oscaro parce que chez Autodoc j'étais pas du tout d'accord avec eux. Parce qu'eux ils voulaient me vendre une pièce qui ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur le véhicule. Et d'après ce que j'ai vu, donc voilà, donc c'est la marque Metzger. Donc toi sous cette référence là. Ça ressemble à cette pièce là, voilà, tout simplement. Donc sur la photo des RTA, c'est ça. Sur le véhicule vu d'en dessous, ça ressemblait à un gros bloc comme ça. Mais par contre, eux, ce qu'ils voulaient me vendre Autodoc, ça ressemblait pas du tout, ça ressemblait plutôt à un tube avec deux caoutchoucs aux extrémités. Je sais pas, c'était bizarre, c'était, je crois, universel. Mais bon, j'ai pas confiance, donc j'ai voulu partir sur une pièce qui ressemble énormément, quoi. Donc je vais remplacer cette pièce-là. Donc pour le faire, il va falloir que je lève mon véhicule, que je défasse la plaque plastique qui se trouve sous le véhicule, mais plus sur l'arrière, pas celle qui est devant. Ensuite, je vais te montrer, tu verras, ce sera plus simple. Allez, c'est parti. On lève la voiture. Donc, je vais lever l'avant et je vais mettre des chandelles. Ensuite, celle-là. Pour ça, tenez juste ici. Voilà. Celle-là, je vais la laisser parce qu'il était une fente. T'as juste à la faire glisser. Juste à la faire glisser pour déplacer la plaque. Une sur l'arrière. Voilà. Et l'autre un peu plus loin au niveau de la tresse. C'est pas évident. Je vous ai glissé sur le véhicule. Après, il faut aller sur l'extrémité droite. Celle qui se trouve un peu plus haut, à côté du pot. Voilà, très bien. Il en reste une encore, je sais plus où. Ouais, un peu plus vers l'avant. Et puis ce sera tout normalement. Voilà, c'est bon. Donc là, logiquement, je refais glisser la plaque ici. Vers l'avant normalement. C'est bon. Donc tu vois le support il est comme ça. Il tient par deux vis, une tresse. Et a priori, après plein de vis autour. Sous la traverse, moi il y en a encore deux là.
Donc voilà, j'ai mis un cric bouteille juste en dessous, sous la boîte. Donc comme tu peux voir ici, je retire une vis pour que ce soit aligné, hein, tout simplement. J'ai l'autre à faire, donc là c'est du 16 et celle qui est en gris juste en dessous c'est du 13, tout simplement. Donc on va desserrer tout ça. Voilà. Ensuite, un coup de bras. Il te faut la fameuse double 13. C'est à peine serré, hein. Non, c'est pas du 13, c'est combien ça? Je me suis trompé. Hop. Voilà, celle-là c'est bien. C'est une petite, hein. J'ai fait l'autre pareil. Et le voilà. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Donc voilà, donc je suis en train de les comparer. Donc ici, a priori, il y en a qui est un peu plus plat que l'autre. Mais bon, ça, c'est même hauteur. Ça a l'air. J'espère que c'est le même. On va essayer de le monter. Parce qu'il n'y a pas 50 000 trucs. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Donc on va essayer de tester. Tu vois, c'est le vieux. Hein. Regarde, tu vois comment j'appuie dessus. Regarde, tu vois comment il va vraiment en buter. Donc tu vois, je vais prendre exactement la même position avec le 9. Regarde, j'appuie. Tu vois, il arrive vraiment à buter. Donc effectivement, et je pense qu'il doit être vraiment fatigué. Bon, il a quand même 408 000 km. Hein. Regarde le 9. Attends, comment j'ai fait celui-là comme ça? Ouais, donc voilà. Donc je vais faire exactement pareil vers le bas. Ah, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à le descendre. Donc tu vois déjà, il y a une différence. En général, un cylindre block, un support, quand il est fatigué, soit ça arrive qu'il s'éventre ici, il se déchire, et ça va finir par taper, ça va faire beaucoup de bruit. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis donc la vis. Donc pour pouvoir retomber, donc quand je l'ai enlevé, et la boîte était beaucoup plus basse, et ça fait que là, pour remettre la vis, j'ai dû remonter la boîte à l'aide du cric pour monter beaucoup plus haut, pour arriver à me réaligner avec les deux trous. Après, si tu n'arrives pas à te réaligner avec les trous, tu seras obligé de mettre ta main sur le côté de la boîte, essayer de la diriger pour de toute façon te retrouver en face. Tout simplement, il n'y a rien de spécial. Donc tu remets, tu vis et puis tu resserres tout simplement aussi fort que c'était serré. De l'autre côté. Ah, c'est bon. Ah. Et ensuite, tu joues avec ton fric. Tu le défais, quoi. Et logiquement, ça devrait plus descendre. Voilà. Là, il y a un appui sur le cylindre block, sur le support moteur. Voilà.
terminé. Terminé pour le remplacement du support de boîte. Pour qu'ensuite tu remets ton plastique sur la voiture et puis tout ira bien. Là je suis dans la voiture. Donc, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça passe mieux. On dirait que ça accroche moins que avant que je change de support. C'est vrai que le fait que ça m'a peut-être redressé la boîte. Ouais, c'est possible que ça joue sur, comme il dit l'autre, sur l'arbre. Et que ça force un peu, peut-être sur les pignons de la boîte, ça fait que ça accroche un peu. Quoi. Oui, peut-être raison. C'est vrai que là, ça passe nickel. Bon, je verrai ça en conduisant et puis je laisserai dans le commentaire. Parce que là, je peux pas sortir la voiture. J'ai les autres voitures qui sont dans l'allée. Je vais pas tout bouger. Je mettrai un commentaire si je vois une différence. Donc voilà. Donc là, pour moi, c'est nickel. De toute façon, bon, c'était pas un luxe, il fallait que je le change quand même. Quand on a pu comparer, on a pu voir que il y en a un, tu vois, j'arrivais quasiment buté à le tordre sur place, juste à la main, à peine en forçant. Et le 9, tu voyais qu'on n'arrivait pas à l'incliner. Donc maintenant, je t'ai montré comment il fallait faire pour changer ton support de boîte. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il faut que tu mettes bien un cric en dessous. Donc tu vois, j'ai mis deux bastins de bois. Et après, j'ai mis, parce que tu remontes, le fait de lever le véhicule, pour te glisser dessous, tu n'arriveras pas à atteindre la boîte de vitesse. Donc toi, après, tu lèves un petit peu, tu as tes 4 vis, donc c'est du 16 et du 13. Et puis après, ça vient tout seul, tu réalignes, tu remets tes vis. Et puis voilà, le tour est joué, tu remets le dessous de la voiture et c'est terminé. C'est une intervention qui prend une demi-heure à tout casser. C'est sûr que ça irait plus vite si tu avais un pont, mais bon, sans pont, c'est faisable quand même, et puis voilà. Donc voilà, terminé pour ce tuto sur le remplacement du support de boîte de vitesse. Donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, à mettre la petite cloche de notification si tu as envie de revoir mes vidéos. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.